Bonjour, il m'est posé la question comment arriver à prouver avec la Graphlight que l'on a deux droites qui sont parallèles. Alors, je vais partir sur du vécu. Normalement, vous avez tous travaillé sur GeoGebra et donc j'ai tapé GeoGebra, il m'est proposé classique comme ça. Alors, je clique et puis j'arrive sur la page GeoGebra et je vais demander le graphique. Pour plus de commodité, je vais prendre une plage davantage importante. Là, c'est la marge de l'algèbre. Je vais la laisser. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais placer 4 points. Donc, ces points, je vais les mettre ici. -3, -2. Je vais augmenter de 4 valeurs euh, verticales. Donc, je vais placer le point B là. Je vais me déplacer ici en 2, 1 et puis j'additionne 4 valeurs pour placer 4 valeurs verticales. Et donc là, je sais que la hauteur que j'ai entre C et D, c'est exactement la même hauteur que j'ai entre A et B. Autrement dit, si je veux tracer des droites parallèles, eh bien, là, je suis sûr qu'elles y sont. Pardon, il va falloir que je redescende le point D d'une valeur. Donc j'ai bien monté de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'étais monté de 5. Voilà. J'ai mes droites qui sont parallèles et ce que je vais faire, alors, une petite révision. Là, j'ai l'équation cartésienne de chacune des droites. Ça va pas forcément m'intéresser. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va aller dans le système de deux équations à deux inconnues. Je vais demander à chacune des équations de droite cartésiennes, je vais passer dans propriétés de la première, et vous voyez, j'ai l'onglet algèbre. À l'onglet algèbre, je vais demander qu'on m'écrive plutôt les équations réduites. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais rentrer dans, dans la calculatrice les équations réduites puisque c'est comme ça que on me les fait écrire. Et donc ici, je procède à la même manipulation. J'ai l'équation réduite et puis une fois que j'ai ça, je suis content. J'ai donc y est égal à x plus 3 et y est égal à x moins 1. Donc en fait, cette droite correspond à la fonction qui serait f de x égale à x plus 3 et g de x qui serait égal à x moins 1. Donc je vais maintenant partir dans la, dans la Graphlight et puis ce que je vais demander c'est le graphe. Donc OK. Et puis il va falloir que je définisse f de x que je dois modifier comme étant x plus 3, x plus 3, ok. G de x, je vais aussi modifier en x moins 1, en x moins 1. Je valide et je passe au tracé et j'ai mes deux droites qui sont parallèles. Alors, attention, sur un graphe, je ne peux émettre que des conjectures. C'est-à-dire que je vois que mes deux droites sont parallèles, c'est très bien, mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas le prouver. Pour le prouver, il faut que j'utilise un autre outil que je vais prendre dans l'algèbre. Et cette fois-ci, je vais repartir sur les équations de droite cartésienne. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais repartir aux équations de droite, dans les propriétés, et je vais demander à l'algèbre
de me tracer les équations cartésiennes. D'accord? Donc j'ai moins x plus y est égal à 3. Et là, normalement, ici, je vais avoir moins x plus y égale à moins 1. Et si je demande la Graphlite, je vais repartir à accueil, je vais descendre dans équation, je dis OK, système d'équations, j'ai deux inconnus, x et y, et vous voyez que, en fait, j'ai la structure de moins x plus y est égal à 3, eh bien, il va falloir, attention, c'est pas 0, c'est moins, ouh là là, pardon, j'ai fait une bêtise, c'est moins, ne vous trompez pas de signe moins, d'accord? Ici, je vais enlever moins 1, entrée, ici, j'ai 1, entrée, et de l'autre côté de l'égalité, j'ai 3, entrée. En dessous, j'ai toujours moins 1, entrée, j'ai 1, entrée, et j'ai moins 1 de l'autre côté de l'égalité. Et si je demande la résolution, OK, on me dit pas de solution, puisque rechercher, je vous renvoie aux vidéos précédentes, je vous ai montré que résoudre un système de deux équations à deux inconnus, c'est trouver la solution de valeur x et de y qui correspond aux coordonnées du point d'intersection. Ici, je n'ai pas de solution, donc là, je viens de prouver algébriquement que mes deux droites sont parallèles. Je voudrais juste vous proposer maintenant un autre cas particulier. Cet autre cas particulier est le suivant. Regardez, j'avais moins x plus y 3, donc en fait, j'ai rentré dans mon système d'équations moins 1, 1 et 3, moins 1, 1 et 3, et vous voyez que j'ai similitude de coefficients pour x et y. En revanche, j'avais moins 1, j'ai remplacé la valeur moins 1 par la valeur 3. Et si je demande maintenant la résolution, que se passe-t-il? J'ai une solution infinie, c'est-à-dire que, en fait, ici, toutes les valeurs de x et de y vont correspondre. C'est normal, puisque j'ai cette fois-ci les deux droites qui sont les deux équations de droite qui sont identiques, donc mes deux droites sont superposées. Donc, dans ce second cas, l'ensemble solution, c'est R, si on résout dans R, dans l'ensemble des réels, alors que, antérieurement, j'ai un ensemble solution qui vaut ensemble vide. Je vous rédige ça sur une application. Reprenons ici. J'ai réécrit le système d'équations initial, moins x plus y égale à 3, moins x plus y égale à moins 1, que j'ai reproduit ici. C'était le cas de deux droites parallèles. Quand je demande la solution, on me dit pas de solution, et donc on dit que l'ensemble solution S, on l'écrit comme ça, c'est égal à ensemble vide. Ou si vous préférez, vous pouvez écrire ça entre deux accolades avec rien à l'intérieur. Vous ne mélangez pas les deux. Préférez plutôt cette écriture-là. Ça, c'est le cas
de deux droites qui sont parallèles. Vous verrez dans les classes postérieures suivantes, on pourra vous dire qu'une équation est combinaison linéaire de l'autre. Et puis sinon, j'ai proposé, pour faire réponse à la demande, alors ça c'est le petit bonus, si j'ai moins x plus y égale à 3 et moins x plus y égale à 3, donc je vous montre, ok, si j'arrive ici et que je demande 3, et si je demande la solution, on me dit que j'ai une solution infinie. En fait, pourquoi? Parce que j'ai deux droites qui ont même équation, donc elles sont superposées. À ce moment-là, l'ensemble solution, on vous dit que c'est infini, donc l'ensemble solution est R. Dans tous les autres cas, vous aurez deux droites qui font intersection l'une avec l'autre, donc l'ensemble de solutions, dans tous les autres cas, vous aurez un ensemble de solutions avec un système de deux équations à deux inconnus qui aura pour solution un couple de valeurs xy, un couple de valeurs dans le plan, c'est la valeur des coordonnées du point d'intersection de ces deux droites.